Une fois, il y a une femme qui vivait des épreuves, de grandes épreuves. Elle a été voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, qui lui a dit comme ça, pour essayer de la consoler, pour essayer de lui faire comprendre les choses, il lui a dit « Boré olam lo chayav lecha klum » Hachem, il te doit rien du tout. Ach im timseri et nefesh la Hachem, mais si tu vas faire mesirut nefesh pour Hachem, veta'asi le ma'ano davar she'enecha hayevet, et que tu vas faire pour Hachem quelque chose que tu n'es pas hayevet, que tu n'es pas obligé, que tu vas faire de toi-même. Alors, afhu yarzir lecha ve'ya'ase bishvilech devarim shehu eno chayev lecha. Que lui aussi, si tu fais quelque chose que tu n'es pas obligé, alors lui aussi fera des choses pour lesquelles il n'est pas obligé de te faire, des choses à la limite que tu ne mérites pas. Et donc, voilà, c'est uniquement de la sorte qu'on doit apprendre à se comporter avec Hachem. Mesirut nefesh lichvod boré olam zeu asol lekabel devarim me'al ateva. Celui qui va faire mesirut nefesh pour Hachem, c'est uniquement de la sorte qu'il pourra recevoir des choses qui dépassent la nature, des choses qui ne méritent pas la limite. C'est bon? Et il y a eu un marassé cette semaine d'un Rav qui s'appelle Shmuel Katz, qui est niftar, et son histoire, elle date d'il y a 21 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Rav Shmuel Katz, il travaillait à Manhattan, à New York, dans un immeuble, et il avait un poste. Il était dirigeant, il avait un poste magnifique et il gagnait énormément d'argent. Mais son poste commençait à 8h du matin tous les jours et les rues de Manhattan sont bourrées de monde et donc il était obligé de prendre le métro. Et pour prendre le métro, c'était pénible tous les jours parce que le métro, il était lui aussi bondé et il y avait un manque de tsniout terrible dans le métro, surtout à New York. Et c'était en été. Et donc le malheureux, ce Rav Shmuel Katz, il n'en pouvait plus. Et après un certain temps, ça y est. Il dit à Hachem, il lui dit, regarde, c'est soit mes yeux, soit ma parnassa. Maniasé, je préfère mes yeux que ma parnassa. Je vais voir mon patron. Il va voir son patron et il lui dit, voilà, je vais vous expliquer. Le travail, j'adore le travail. Je suis très heureux chez vous. Le problème que j'ai, c'est que je ne peux pas me salir les yeux tous les jours. Il a essayé de lui expliquer dans ses mots et il lui a dit que c'était trop difficile, mais il lui dit, mais alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le travail c'est à 8h le matin. Il lui dit, regarde, je fais un marché avec toi. Je viens tous les jours à 10h le matin et je reste 2 heures de plus le soir. Mais 2h du matin, bien sûr que je les rattrape. Et donc, le patron, il a réfléchi et il a aimé l'idée. Il a dit, s'il était de ce niveau de venir me demander une chose pareille, c'est que voilà, c'est un type qui réfléchit et tout. Il est même prêt à perdre son travail pour une chose pareille. Donc j'accepte. Il a accepté. Quelques jours après cette histoire, où lui, il a fait Mesirut Nefesh, alors bien sûr, cet homme travaillait il y a 21 ans dans les tours jumelles. Il travaillait au 85e étage. L'avion a percuté le 90e étage. Tous les gens de son travail sont tous niftarim et lui est arrivé au travail comme tous les jours, depuis quelque temps, à 10h le matin, pendant que il y a eu le problème, c'était à 8h quelque chose. 8h45 exactement. C'était le 11 septembre, il y a 21 ans. Et donc ce type-là, il a vécu, donc il est niftar cette semaine, il a vécu 21 ans de plus. Le 11 septembre, c'était bien sûr cette semaine. Tout ça pour dire que quelqu'un qui fait Mesirut Nefesh pour Hachem, Akadosh Baruch Hu, il se comporte envers lui, envers la Mesirut Nefesh que lui a éprouvée. Alors là, je vous demande de bien écouter parce que ça m'a interpellé un petit peu ce que j'ai lu aujourd'hui et j'ai lu plein de choses. Mais cette chose-là, je ne sais pas pourquoi, elle m'est montée à l'esprit. Je vais vous lire une partie. Et après, je vous pose une question, ou vous allez poser une question, et vous allez comprendre que votre Rosh Hashanah de cette année, il aura une autre tête. On y va ou pas? Alors, dans une semaine et encore quelques heures, alors, Akadosh Baruch Hu, il va fixer pour chacun d'entre nous
il va fixer les moindres détails de ce qu'on va vivre dans l'année à venir. Donc, on ne comprend pas l'enjeu, ou à la limite, on n'est pas conscient. Et heureusement qu'on n'est pas conscient, parce que si on était conscient, alors je pense qu'on serait assis en train de trembler, Mais vaut mieux qu'on vive les choses à la limite inconscient, réaliser ce qu'on peut réaliser, changer et s'améliorer tant qu'on le peut. Kol echad yekabel kamut vekitzva meduyeket. Et chacun, c'est ça le titre, c'est que chacun va recevoir, pendant son année de Rosh Hashanah, il va recevoir une quantité et tout ce que Hachem voudra lui fixer, alors ça sera fait de manière très 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 minutieuse, très précise. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun exactement ce qu'il doit recevoir. Alors, c'est marqué, Kama mezonot yarviach, combien de parnassa il va recevoir, combien de briout, de santé, combien de osher, combien de bonheur il va ressentir cette année à venir, et le contraire, combien est-ce qu'il va souffrir, combien est-ce qu'il sera malade, combien il va perdre d'argent, et ainsi de suite. Ok, donc tout est medouyak. Et akol kovea Akadosh Baruch Hu beyomaim shel Rosh Hashanah. Toutes ces choses-là, dans les moindres détails, Akadosh Baruch Hu va les fixer dans ces 2 jours de Rosh Hashanah. Et voici que nos actions, pendant la dernière semaine de Rosh Hashanah, elles permettront de réparer toutes les semaines de l'année qu'on vient de passer. Donc d'où l'importance de fournir des efforts supplémentaires à partir de Motzai Shabbat. C'est là que les Ashkenazim nous rejoignent pour faire eux aussi les slichot. Et donc, voilà, on se donne la main dans la main pour la dernière semaine de l'année qui va réparer toutes les semaines. Et donc, entre autres, on prend sur soi des choses, on étudie, on est sérieux, on essaye de réfléchir. Shinui ma'asim utfila mikol alev beyamim elu. Donc, on essaye de changer, ne serait-ce que nos actions, plus de tfilot. Alors, toutes ces choses-là pourront nous permettre d'arriver à recevoir plus de shalva, plus de bonheur, plus de sérénité pour toute l'année à venir. Et donc, quelqu'un qui est chacham, il va être mashkia, il va investir de sa personne, de son temps, pendant ces 2 journées-là de Rosh Hashanah, où, Behemet, il va essayer de ne pas perdre de temps, de faire le mieux qu'il puisse pendant ces 2 jours, pour s'investir, pour mériter une année à venir comme il n'a jamais eu. Et donc, la Gemara dans Ta'anit nous raconte une histoire, et c'est cette histoire que je voulais partager avec vous. Il y avait un Amora qui s'appelait Rabbi Mani. Et la Gemara nous dit que ce Rabbi Mani, il avait une Eshet Chayil, une femme, une tzadeket, avec énormément de Yirat Shamayim. Elle faisait tout pour son mari et pour sa maison, mais il lui manquait une seule chose. La Gemara nous dit qu'elle était mechoeret, elle était laide. Et donc, bien sûr qu'on parle ici d'un Amora, d'un niveau inimaginable. Et donc pour lui, Sheker achen vehevel hayofi. C'est vrai ou pas? Que la beauté physique, c'est un mensonge. Nous, on est attirés par quoi? Par les midot, par la personne. Mais quand même, cet Amora, Rabbi Mani, alors, ça le dérangeait. Ça a fini par l'atteindre et il n'était pas heureux quelque part. C'est pas qu'il recherchait la beauté, mais de savoir que sa femme était laide, alors quelque part, voilà, ça le rabaissait quelque part. Ok? Agave, je fais une parenthèse. J'ai été la semaine dernière à un fiançailles d'un bachour que je connais très très bien. Voilà, ses parents, voilà, on est très proches et tout. Et ce bachour en question, il présente très très bien. Et il est très copain avec un de mes garçons. Et donc, mon garçon, il est en Israël. Il m'a dit, papa, s'il te plaît, va au fiançailles. Je lui ai dit, bien sûr, je vais aller au fiançailles. Donc, j'étais au fiançailles et tout. Et bien sûr, il a choisi une fille d'une excellente famille avec tout. Maintenant, quand on est arrivé au fiançailles, et donc on a pris la photo avec eux et tout ça, alors, je me suis retourné vers la Kala, que je voyais pour la première fois, et j'ai vu que la Kala, elle avait un défaut. Elle avait un œil, un des 2 yeux qui partait d'un côté. Et la vérité, ça choque quand on voit ça. Mais j'ai admiré le Bachour qui, lui, avait dépassé cette chose-là
et qui avait choisi cette fille et qui était heureux de nous présenter cette fille. Et sachez que c'est pas Stam. Alors peut-être que Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé un petit peu de la beauté, Yofi, mais il va lui donner en contrepartie, comme on va le voir ici. Alors regardez bien. Donc ce Rav Mani, ça a commencé à l'atteindre, il n'était pas heureux que sa femme, elle était laide. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été en parler avec son Rav. Et donc, la Gemara nous dit que son Rav s'appelait Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Et donc, le Rav, il a entendu, il a vu que son Talmid, qui était un grand Talmid Racham, alors, il était Metzaher. Alors, le Rav, il a dit, Ribono shel olam, Ana titiafa Hana, que la femme de Rabbi Mani, elle devienne belle. Et Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu, il est Mekayem, et voici qu'il y a eu un miracle, et donc sa femme, elle est devenue belle. Elle a changé de tête. Elle est devenue belle. Ou peut-être qu'il y a un haine qui est venu sur sa face, mais dans tous les cas, elle est devenue plus belle. Et Rabbi Mani, il était heureux comme tout. Il a ressenti que, voilà, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait du nachat. Cette femme qui est tzadeket, qui est tellement gentille et tout, il lui manquait que ça. Akadosh Baruch Hu me l'a accordé. Mais l'histoire nous raconte que cette femme, elle a réalisé qu'elle était devenue belle. Et donc, alors, le caractère de cette femme, il commençait à tourner au vinaigre. Et elle était autrefois tellement gentille, tellement truc, et là, elle a commencé à tourner. Et là, le mari, Rabbi Mani, il a dit, aïe. Avant, c'était la grande tzadékette avec les midot, avec tout, et maintenant, ça y est, elle réalise qu'elle est bête, qu'elle est belle, et donc, il y a la gava qui l'a atteinte, et donc, son caractère commence à changer, il retourne voir son Rav. Rav, j'ai un souci. Ma femme, voilà ce qui s'est passé, tout ça. Le Rav, il relève les mains vers le ciel, et il dit, Imkar, si c'est ainsi, Tarzor Chana le Shicharuta, qui veut dire qu'elle revienne à l'aspect qu'elle avait, voilà. Et donc, la Gemara nous raconte que la tfila, elle a été acceptée, et donc Chana, elle est redevenue comme elle était auparavant, et Rabbi Mani, il a retrouvé sa femme avec les bonnes midot, avec le bon comportement, et donc Rabbi Mani, il était heureux. Sur cela, je vous laisse poser la question évidente. Quelle question saute aux yeux? Je vais jouer avec ça ou pas? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on aurait dû prier? Le Rav, il aurait dû prier qu'elle reste belle, mais qu'elle s'améliore au niveau de ses midot. Non! On va retourner à la case départ. C'est obligatoire qu'elle redevienne moche pour atteindre les bonnes midot. Prie pour que, au contraire, qu'elle reste belle et qu'elle ait des bonnes midot. C'est bon ou pas? Question. Comment? Oui, mais elle avait ses midot. Okay? Là, on parle de quelqu'un qui s'était travaillé, qui avait ses midot, qui les avait changés malheureusement par Gahava. Mais là, le Rav, quelque part, voilà, il peut prier que cette femme, elle revienne à sa vraie place, qu'elle réalise que cette beauté, c'est une beauté qui est superficielle, extérieure, et qu'elle retrouve ses midot qu'elle avait déjà. Ok? On va pas prier, c'est vrai, comme tu le dis. Pour des midot, ça ne veut rien dire. On demande à Hachem de nous aider, mais le travail nous incombe. Badaï. Il avait de changer ses midot, il doit changer son nez. Hein. Bon, aujourd'hui, non, mais avant, oui. Mais aujourd'hui, tu es attiré plus par le nez que par ses midot. C'est ça le vrai problème. C'est ça, malheureusement. C'est vrai ou pas? C'est pour ça qu'il fallait prendre un hijab avec un voile. Voilà. Alors écoutez le tiroutz. L'école Adam Nigzar Bashamaim Kama Hanaa Venachat Ruach Yehelo Ba'olam Hazeh. Pour chacun d'entre nous. Alors on a décrété dans le ciel la quantité de Hanaa, de plaisir, de Nachat Ruach qu'il va recevoir dans ce monde-ci, mais Ishto de sa femme, Yeladav de ses enfants, de son travail, de chaque détail de sa vie. Et donc, Rabbi Mani, lui, on a décrété à Rosh Hashanah combien de Nachat Ruach alors il va obtenir de sa femme.
et tout le temps que sa femme, elle était laide, alors, minashamaim, par rapport à comment on dit ça, par rapport à sa mocheté, ou je ne sais pas quoi, comment le dire, alors, par rapport à sa laideur, alors, minashamaim, on lui a donné keneged, la laideur, on lui a donné du nachat, du osher, on lui a donné tout ce qu'il avait besoin, parce que c'était keneged, ce qu'il devait recevoir. Donc, Rabotaï, regardez bien, dans le ciel, on est nigza, on décrète pour une personne, voilà, la quantité qui doit lui revenir. Cette quantité ne pourra pas changer, ne pourra pas être modifiée. Si à la limite, on avait fait en sorte qu'elle reste belle, il ne pourra pas obtenir le même nachat qui lui était décrété, parce que c'est ça la quantité qu'il doit recevoir. Donc la seule manière pour lui de retrouver ce nachat qu'il avait auparavant, c'est que justement qu'elle retrouve sa laideur et que lui il puisse retrouver ce qui était nixar minashamaim. Donc Rabotaï, encore une fois, tout est calculé, tout est mesuré. Chacun ne pourra pas se tourner vers Hachem et lui dire et pourquoi et parce que Akadosh Baruch Hu, il t'accorde tout. Donc si tu regardes tout dans ta vie, tu comprendras plus ou moins alors pourquoi il te manque ici, pourquoi ici tu as plus, pourquoi comment, pourquoi truc et tout ça. J'ai vu une histoire cette semaine d'une femme qui vient voir le Rav et qui lui dit que votre Rav, j'ai eu le srout d'accoucher un garçon cette semaine. Mais s'il vous plaît, faites-moi une bracha pour que Bezrat Hashem, dans 16 ans, alors j'aurai la bracha que Hashem va m'accorder une grande parnassa. Alors il dit, mais pourquoi tu me demandes ça dans 16 ans? Alors il dit, voilà, Kvod Harav, j'ai un enfant et je suis tellement heureuse, mais le problème c'est que ce garçon, il est né avec, dans un des pieds, il lui manque les orteils. Et on ne peut rien faire, on ne peut pas l'opérer, tant qu'il n'a pas atteint vraiment que son pied il est grandi comme il se doit. Et donc, c'est uniquement à l'âge de 16 ans qu'on pourra commencer les opérations. Or, une opération aussi complexe que celle-ci, alors elle se fait que dans 2 endroits dans le monde, aux États-Unis et en Australie, et il faudra se déplacer là-bas, il faudra rester là-bas quelques mois, faire plusieurs opérations, et c'est pas évident, et c'est très sensible. Et sachez qu'un pied sans orteil, ça perd tout l'équilibre. On ne peut même pas tenir debout. Et donc, elle était obligée de faire cette opération qu'elle devra faire que dans 16 ans. Et donc, elle demande au Rav, voilà. Et donc, le Rav, il voit ça et il dit, mais nous, on a des pieds avec des orteils. Est-ce qu'on a pensé un jour remercier Hachem pour nos orteils? Nous, on a tout et on dit à Hachem et le reste, on regarde que ce qui nous manque. Mais ce qu'on a déjà, combien on se doit d'être reconnaissant. Regardez ne serait-ce que le Shevi'i dans la paracha de cette semaine, paracha Kitavo. Je vous laisse le voir et vous allez voir combien Moshe Rabbeinu, il dit, regardez tout ce que Akadosh Baruch Hu vous a accordé pendant 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, combien il nous a apporté, combien il nous a fait. Et nous, depuis qu'on est né, Akadosh Baruch Hu, il nous donne, il nous fait et trucs. Donc, on se doit de se dire, ça y est, je vais garder ma place. Tout ce que Hachem, il a été gozer, il a décrété sur moi, c'est ça ce que je dois recevoir. Maintenant, écoutez bien. Rabbi Mani lo yachol lekabel nachat ve'osher yoter me'anigzar alav. Donc, Rabbi Mani, c'est ça la conclusion, ne pourra pas recevoir plus de nachat que ce qui lui a été décrété. Et donc, ici, on était obligé de dire que cette femme, elle restera comme elle est. Maintenant, je vais vous citer plusieurs ma'amarim de Gdolim qui nous ont montré un petit peu quelle est la réalité des souffrances qu'on reçoit un petit peu sur terre. Vehine, le Stipler, il dit comme ça, Vehine behemet kol menat ha'yisurim ve'hasevel. Toutes les raisons des souffrances qu'on va recevoir sur terre, ha'oneg ve'ha'osher b'chaim, que ça soit les plaisirs et les bonheurs de la vie, hakol nigzar ala adam min hashamayim berosh hashana. Tout ça a été décrété sur l'homme le jour de Rosh Hashanah. Ve'en shum efsharut leishtamet mehem ou leshanotam. Impossible de les esquiver ou bien de les changer. De même, il y a un autre tzaddik qui s'appelait Rabbi Shlomo Mizavil. Il dit comme ça.
Al kol davar yesh cheshbon meduyak min hashamayim. Pour chaque chose, il y a un compte qui est très précis dans le ciel. Ve'im nif'amim it'aneg ha'adam yoter meha medina sheniksav. Et si toutefois un homme va profiter un peu plus de ce qu'on lui a fixé, yuchach leitztaer kenegdo me'at. Il sera obligé de souffrir par rapport à ce qu'il a profité un petit peu. Omnam habechira biyad ha'adam leachnis kol hatircha ve'amalo bikdusha. Mais bien sûr, ici, l'homme peut décider de faire rentrer un peu plus de souffrance pour la Kedusha, pour se rapprocher d'Hachem, Veyetse basé Xerat Amakom. Et par cela, alors il enlèvera les souffrances que Hachem a voulu lui mettre. Plus que cela, c'est marqué que, ça c'est Rav Elimelech Biderman qui dit comme ça, Adam Hashomer al Kedushat Enav, un homme qui fait attention à la Kedusha de ses yeux. O Isha Shomeret al Tzniuta, ou bien une femme qui fait attention à sa Tzniut, Mevatrim Kaviachol al Ha'ana'a Regaim Beisur. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Pendant un instant, ils vont être mévater sur le plaisir ponctuel qu'ils vont avoir que de regarder quelque chose qui est interdit. Quand on regarde quelque chose d'interdit, alors c'est un plaisir. On va s'empêcher de prendre ce plaisir. Qu'est-ce qu'il y aura dans le ciel? Alors, Ach minash shamayim, yitenu lahem keneged hana'a beheter. Dans le ciel, ils ont vu que tu t'es empêché de profiter d'un issour. On va te donner cette hana'a, ce plaisir, beheter, avec permission. Beoto erech ve'echut, avec exactement la même mesure. Imagine, tu as fermé les yeux devant Miss Monde. Ah, tu aurais profité à ce moment-là. Eh bien, Keneged, exactement par rapport au plaisir que tu aurais eu, on va t'accorder un plaisir qui est permis, kasher, avec le tampon du badatz. Ki hana'a shenigzera la adam, hu yekabel. Parce que c'est uniquement le plaisir qui a été fixé sur l'homme, c'est ça ce qu'il devra recevoir. Et là, shekol echad meitanu machlit im yekabel hana'a be'eter ou be'isur. Mais le hikar, c'est que chacun d'entre nous, alors c'est à nous de décider quel plaisir on veut choisir. Est-ce qu'on veut choisir le plaisir qui est interdit ou bien le plaisir qui est permis? Rabotai, Hachem ne va rien nous enlever, au contraire. On devrait marcher dans la rue avec les yeux à terre, c'est évident. Et ne pensez pas qu'il va vous manquer quoi que ce soit, parce que Akadosh Baruch Hu, il a fixé que vous allez recevoir de la hana'a, et cette hana'a, vous allez la recevoir beheter. Ou lefer, et le contraire, hana'a shetir tefenu beisur, la hana'a qu'il va arracher avec interdit, comme par exemple du lashon hara, ou bien quelque chose qui est interdit de manger, ou c'est pas sûr, ou on sait pas exactement, ou voilà, on fait semblant. Hare sheifsadnu hana'a keneged bikdusha. De même, on a perdu un plaisir qu'on aurait pu prendre par la Kedusha. Donc le but pour nous, c'est de grandir en Kedusha. Or, quelqu'un qui a voulu prendre dans le côté du contraire, alors ne pourra pas grandir mitzad Kedusha. Ata'amel ou mityagea be shiur Torah, yoredu lecha amal betza'ar me'achaim. Écoutez bien, ça c'est la phrase qu'on va essayer de garder pour ce soir. Quelqu'un qui va mettre son labeur, ses efforts dans l'étude de la Torah, pour comprendre l'étude de la Torah, pour arriver à l'heure, pour étudier Behatmada. Hatmada, c'est quoi? C'est s'asseoir et ne pas bouger. Et continuellement lire, ne pas perdre une seconde, être investi, essayer de comprendre. Il y a plusieurs niveaux. On a compris comme ça, on va essayer de creuser encore plus. On va ouvrir d'autres livres, on va vérifier, on va répéter. Quand on a mis le labeur, quand on a choisi de mettre le labeur dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, alors il nous épargne le labeur de la vie, le labeur de la parnassa et de tous les problèmes. C'est marqué dans le Pirkei Avot, ça vous le connaissez, que Hamekabel alatzmo ol Torah, celui qui prend sur lui ol Torah,
ma'avirin mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. Tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on enlève de sur lui ol malchut ve'ol derech eretz. J'avais rencontré une fois un bachour. Et ce bachour, lui, il était venu à la yeshiva pendant une période et il a vraiment kiffé la Torah. Et ça y est, il m'a dit, moi, je suis venu en Israël, j'étais pas religieux, mais comme j'ai fait ma aliyah, donc ils vont m'appeler bientôt pour faire l'armée, mais la vérité, je veux plus aller à l'armée. Ça y est, je regrette tout ça, oublie ma aliyah, si je pouvais enlever mes papiers, je l'aurais fait, moi je veux rester à la yeshiva. Et voici que arrive proche de la date, et finalement, on lui dit, tu es obligé d'aller. Ah, je suis obligé, je vais aller voir un des Gdolim. Il est parti voir, à l'époque, c'était Rab Ben Zion Abba Shaul, Zatzal. Et Rab Ben Zion, il lui a dit, mon fils, Kol amekabel alav ol Torah, ma'avirin mimenu ol malchut ol derech eretz. Cette Mishnah dans Pirkei Avot. Et donc, lui, il dit, mais je suis mekabel ol Torah. Qu'est-ce que le Rav m'a dit? Bekitsour, il retourne à la yeshiva, il étudie, il lui reste 3 jours avant d'aller à l'armée, et donc pendant ces 3 jours, il prend sur lui Ol Torah comme il se doit. Il prie à Hachem, il demande et tout. Arrive le jour, alors on lui donne son uniforme, il met l'uniforme. Après, on lui dit, va dans tel endroit, il va dans tel endroit, et après, on lui dit, ça y est, ta ploukta, elle doit monter dans le car, tu montes dans le car avec tout le monde, et on t'amène dans la base, et il est parti dans le car, il monte dans le car, et il va pour faire 3 ans d'armée. Il monte dans le car, et pendant qu'il est assis, il est en train de réfléchir, mais moi j'ai pris Ol Torah. Et voici qu'il y a un commandant qui monte à la dernière seconde dans le bus et qui commence à citer 3 noms, dont le sien. Et qui leur dit, écoutez, si vous voulez, vous avez le droit de repousser votre chiyuv d'armée dans 2 ans. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous pouvez repousser. Ils étaient déjà dans le car, ils étaient déjà habillés. Le seul qui descend, c'était le bachour. Le bachour, il revient à la yeshiva, il était heureux comme tout. Il a compris enfin, c'est quoi celui qui prend sur lui Ol Torah, même dans le bus, habillé, avec tout le truc, on le fait descendre et on le renvoie à la yeshiva. Donc, Rabotai, c'est ce qu'on doit essayer de réaliser. C'est à nous de choisir. Dans quoi on va mettre les efforts, dans quoi on va remercier Hachem, dans quoi on va réaliser un petit peu toutes les xérotes que Akadosh Baruch Hu, il met dans notre vie et combien c'est pour notre bien, mais à nous de choisir de le recevoir beheter et non pas d'aller courir vers le issour et non pas d'aller chercher uniquement les choses qui à nos yeux vont manquer et réaliser toutes les choses qu'Akadosh Baruch Hu il fait pour nous.